OK, alors ici, on va corriger l'exercice suivant. Alors l'exercice nous dit, démontre que pour une transformation adiabatique, l'équation PV exposant gamma est égale à une constante. Gamma est égal à CP sur CV. Alors maintenant, comment on va faire ça? On commence par sortir les informations. Alors premièrement, ils me disent, démontre que pour une transformation adiabatique, j'ai une transformation adiabatique, j'ai écrit adiabatique. Donc la transformation est adiabatique. Alors que ça veut dire adiabatique? Eh bien, ça veut dire que Q est égal à 0, la chaleur est égale à 0, ça on peut l'écrire sur le champ. Qu'est-ce qu'ils veulent que je démontre? Ils veulent que je démontre, comme ça, P fois V exposant gamma, elle est égale à une constante. Donc c'est ça ce qu'ils veulent que je démontre. Je mettrai le point d'interrogation. Interrogation ici, et j'enlève. Maintenant, ils me donnent le gamma. Ils me disent gamma, c'est CP qui divise CV. Alors bien sûr, on va démontrer celle-là pour les gaz parfaits, hein? Même s'ils ne le disent pas, mais le gaz sera parfait. On va le démontrer pour les gaz parfaits. Parfait. Donc ce sont mes informations-là, c'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire les équations. On va utiliser les équations. Alors, première équation qu'on va écrire, je vais écrire les équations qu'on va exploiter. Premièrement, je sais que l'énergie interne, delta E interne, est égale à delta Q, c'est-à-dire dQ. Hein. Là, je mettrai dQ. Plus moins P dV. Ça, c'est une équation qui est toujours vraie. Moins P fois dV, c'est une équation des gaz. Toujours vraie, celle-là, c'est l'énergie, c'est-à-dire la chaleur plus le travail, c'est celle-là. Mais moi, je sais que la chaleur est zéro, ça veut dire dQ égale à zéro. Donc, celle-là, hein, ça veut dire dQ est égal à zéro. Hein. Pourquoi c'est adiabatique? dQ est égal à zéro. Adiabatique, la chaleur est égale à zéro. Adiabatique. Alors, pour ceux qui se font mélanger, quand on fait par exemple dQ, ça veut dire une petite chaleur, petite valeur de la chaleur, petite valeur. dV, c'est petit volume. dE interne, c'est la petite énergie, ça veut dire une petite partie de l'énergie. Hein? D'accord? En fait, ce sont les dérivés. D'accord? Mais dans le sens physique, c'est des petites valeurs. Donc, au lieu de travailler avec une grande, je prends petite, hein, petite énergie, voilà, voilà l'équation. Mais ce sont des dérivés à la fin. D'accord? Donc, ça, c'est zéro parce que c'est Q, c'est la petite chaleur qui est zéro parce que je prends une petite transformation. Ben voilà, donc maintenant, je peux écrire le D énergie interne est égal à moins P dV. Ben voilà ma première équation, j'y suis arrivé. Ça, c'est ma première équation. Maintenant, deuxième équation que je vais faire, c'est un gaz parfait. Donc, je vais écrire les équations du gaz parfait. Gaz parfait, j'en ai deux équations que je vais écrire ici. Première chose, les gaz parfaits me disent que l'énergie interne ne dépend que de la température. Ça veut dire delta D énergie interne, elle est égale à N fois CV dt. C'est ça ce que ça veut dire. Et puis, puisque c'est un gaz parfait, j'ai PV est égal à nRT. Ce sont les équations des gaz parfaits. Eh bien là, je vais exploiter toutes ces équations-là pour démontrer ma formule. Alors, troisième étape, je vais exploiter. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, j'ai l'équation 1 qui est là. Je vais les numéroter. Ça, c'est l'équation 1. Ça, c'est l'équation 2. Ça, c'est l'équation 3. Alors, pour l'équation 1, je vais l'exploiter. Des énergies internes, je sais que c'est NCV dt, donc je vais le remplacer ici. Ou bien je vais l'écrire pour ne pas sauter d'étape. Donc, je sais que D énergie interne, elle est égale à moins PdV. Et je sais que D énergie interne, c'est NCV dt. Donc, j'écris NCV dt est égal à moins PdV. Ben voilà. Donc, j'ai une équation qui est jolie. Alors, seulement dans mon équation que je vais démontrer, il n'y a pas de température. Regardez, l'équation que je vais démontrer, c'est celle-là. J'ai P et le volume. Je dois voir qu'elles sont constantes. Mais je n'ai pas de température. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans l'équation 3, je vais isoler la température. Donc, je sais que PV, elle est égale à nRT. Ça me donnerait la température est égale à PV sur NR. OK? Maintenant, je vais calculer le D. D de la température, comme ça, est égal à PV. Ben, ça serait D. Alors là, c'est les dérivés. Hein, ça va être D de PV sur NR. Alors là, ce sont des dérivés. Le D ici qu'on va tester, ce qu'on appelle des différentiels, c'est des dérivés. Ce sont des différentiels. Les différentiels, ce sont des dérivés. Je dérive tout simplement. Alors, je dérive ça. Hein, c'est une fonction que je dois dériver. Alors, premièrement, le NR, c'est une constante. C'est un spectateur. Il doit sortir de la dérivée. Donc, j'aurai dt. Tout simplement, je dérive ici. Hein.
1 sur NR, je le sors. Elle est au dénominateur, c'est pour cela qu'elle va rester au dénominateur, mais puisqu'il n'y a rien au numérateur, ça serait 1 fois d de PV, la dérivée. Là, qu'est-ce que j'ai? Ben, tout simplement ici, j'aurai la dérivée tout simplement d'une multiplication. J'ai fait la dérivée de la multiplication, ça serait dt est égal à 1 sur NR. Et c'est quoi la dérivée de la multiplication? Je dérive la première, dp, fois la deuxième, plus, ben, je mettrai une parenthèse bien sûr, la deuxième, la première, fois la dérivée de la deuxième. C'est la dérivée d'une multiplication. Dériver la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. C'est la formule, je pourrais vous le mettre ici. Si j'ai uv et que je les dérive, ça serait u' fois v plus u fois v'. Tout simplement les maths ici. À partir d'ici, on fait peu de la physique, on fait que les maths. Eh bien, c'est ça. Alors là, le dt, ça serait 1 sur nr fois vdp, je mettrai le v au v, plus pdv. Ben voilà, j'ai trouvé mon dt. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplacer maintenant. Alors là, je vais mettre ce calcul-là 4. Et je vais la mettre dans quelle équation? Je vais la mettre dans cette équation-là. Le NCV dt, parce que le dt, je vais le remplacer. Eh bien, c'est ça ce que je vais mettre dans cette équation. Je vais la réécrire. Donc, ça, c'est mon cinquième calcul. Donc, l'équation que j'ai là-bas, le NCV dt est égal à moins PDV. Je la réécris. Le, le CV, le NCV dt, elle est égale à le moins PDV. Moi, le dt, je dois le remplacer, ben, je vais le remplacer avec ça. Alors, j'aurai ici n, cv, fois 1 sur nr, fois vdp, plus pdv, est égal à moins pdv. Ben voilà, c'est ça ce que j'ai. Alors maintenant, il y a des petites simplifications comme le n. Je peux simplifier le n ici, le n ici. Qu'est-ce que ça va me rester? cv fois 1, c'est cv, sur le r, c'est une multiplication de fractions, le numérateur, fois vdp, plus pdv, est égal à moins pdv. Voilà. Donc ça, je vais mettre en parenthèse comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, je fais les distributivités. Hein. Donc, ça serait CV sur R, ou, ouais, c'est ça. Voilà. Ce que je vais faire premièrement, tout simplement pour éliminer le R du dénominateur, je vais le multiplier par R en premier. Ce R-là, je vais le mettre de l'autre côté pour que je l'enlève du dénominateur. C'est de l'algèbre là. Hein. On fait que de l'algèbre. Ça serait CV fois VDP plus PDV, les distributivités, etc. Le R, je vais le ramener de l'autre côté, puisque c'est divisé, ça fait 1 fois. Donc, ça me donnerait moins RP dV. C'est une multiplication. Ben voilà, maintenant, je distribue. Là, je distribue. Ça me donnerait CV fois V dP plus CV fois P dV. Elle est égale à moins RP dV. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramasser les dV tout seul, là où il y a les dV, comme ici. Donc, hein, lui, il a dP, donc je vais les ramasser ici. Je vais le ramener ici. Donc, ça me donnerait maintenant CV fois V dP est égal à moins RP dV moins CVP dV. Alors, je vais factoriser par dV, d'accord? Par PDV, vous voyez, PDV ici, ils ont la même chose, donc ça serait CV fois le volume dP, elle est égale à P fois dV. Je vais factoriser aussi par le moins, parce que tous les deux, ils ont un négatif, fois R plus CV. Voilà ce que j'ai. Maintenant, il y a une autre formule. Il y a une autre formule pour les gars. Ben, une autre formule, c'est qu'on sait, alors je vais l'écrire ici, je sais que CP moins CV, elle est égale à R. Vous devez connaître celle-là, hein, pour les gaz parfaits. On a CP moins CV, elle est égale à R. Donc là, si je ramène, donc si je zole, si je ramène le CV de l'autre côté, j'aurai CP est égal à R plus CV. OK? Alors R plus CV, c'est CP. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais écrire CV fois VDP est égal à moins PDV fois CP. Donc, vous voyez, R plus CV, c'est CP. C'est une formule, celle-là, vous devez la connaître. CP moins CV est égal à R. Vous l'avez même dans votre aide-mémoire. Donc, c'est ça. Et maintenant, on fait un peu encore de l'algèbre. CV fois VDP est égal à moins PCP dV. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que gamma, hein, donc on va diviser par CV les deux côtés. Je divise par CV, je divise par CV, ici. Et là, j'aurai VDP est égal à moins P
CP sur CV, c'est gamma. Ils nous l'ont donné déjà. CP sur CV, on se rappelle, c'est gamma. Ils nous l'ont dit. Donc, CP sur CV, c'est gamma. Donc, on va écrire notre gamma d'abord. Donc, ça va être moins P gamma dV. Ben voilà. Maintenant, on doit séparer les variables, c'est-à-dire on va mettre les P tout seul et les V tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, le V ici, je vais le diviser par V et je divise par V. OK? Ce V-là va partir. Qu'est-ce qu'il me restera? dP est égal à moins P gamma dV sur V. On s'appelle ça la séparation des variables. Séparation des variables. Ça veut dire j'aimerais que des variables, par exemple, les V doivent être dans le membre droit et les P vont être dans le membre droit, gauche. Donc là, P ici, il est avec les V, je ne veux pas que ça soit, je divise par P ici, je divise par P pour que je les sépare. Et là, j'aurai dP sur P, elle est égale à moins gamma dV sur V. Ben voilà, on est arrivé à une équation. Maintenant, on est arrivé à une équation, mais n'oubliez pas que D, c'est une dérivée. Donc maintenant, je dois faire des intégrales. Je dois intégrer. Et puis, nous avons une formule. L'intégrale de du sur u, elle est toujours ln de u. C'est ça, hein? L'intégrale de du sur u est égale à ln de u. C'est la même chose. L'intégrale de dx sur x, ça serait ln de x. L'intégrale, par exemple, de dz sur z, ça va être aussi ln de z. Donc, quand j'ai un d, quelque chose, la dérivée ou bien la différentielle d'une variable sur elle-même, eh bien, et que je l'intègre, c'est le ln. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire une intégrale, l'intégrale de dp sur p, et je vais faire est égal l'intégrale de moins gamma dv sur v. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire l'intégrale de chaque côté, parce que du moment les mathématiques, du moment que je fais la même chose du côté droit et côté gauche, je suis toujours correct mathématiquement. Donc, c'est quoi l'intégrale de dp sur p? On vient de le dire, c'est ln de p. Maintenant, cette intégrale-là, le gamma, c'est un chiffre. Et l'ex, c'est une constante, il ne varie pas. Le moins, c'est un chiffre, donc je peux les sortir de l'intégrale. Ce sont des spectateurs. Quand quelque chose ne change pas, ne varie pas, c'est un chiffre. Gamma, c'est un chiffre. Seulement, on ne connaît pas ce chiffre, hein, mais c'est un chiffre. Donc, je peux le sortir de l'intégrale, ça serait moins gamma. Je peux sortir, j'ai le droit de le sortir de l'intégrale. C'est un spectateur, l'intégrale de dv sur v. Il voit ce qui se passe, mais il ne participe pas. Maintenant, ça y est, l'intégrale de dv sur v, la même chose, c'est ln de v. Donc, on a ln de gamma de v. Elle est égale à moins gamma ln de v. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va mettre tout le monde de l'autre côté ici. On va mettre tout le monde de l'autre côté. Ça serait ln de p plus gamma ln de v égale à 0. Elle est égale à 0. Ah, attendez, parce que quand on a intégré, c'est plus constante. Hein? Je suis désolé. Elle est égale à une constante. Parce que quand on intègre, il est toujours une constante. Donc, plus une constante ici. Elle est égale à une constante. Donc, quand on intègre, toujours c'est plus une constante. Pas 0, la constante n'est pas 0, c'est plus une constante. Donc, c'est ça. Donc, plus C, plus une constante. C'est une formule. Quand tu intègres, toujours il y a une constante de la fin. Donc, quand on a intégré, il y a un plus constant. Maintenant, on a ramené ça ici, c'est égal à une constante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener le gamma à l'intérieur du logarithme. Ça aussi, c'est une formule du logarithme. Donc, quand j'ai par exemple un nombre m, ln de x, ben, j'ai le droit de rentrer le m dans le logarithme, c'est le ln de x exposant m. J'ai le droit. Ça, c'est les mathématiques. Toujours, c'est les lois du logarithme. Donc, ce gamma, j'ai le droit de le faire rentrer à l'intérieur du logarithme. Ça me donnerait maintenant ln de p plus ln de v exposant gamma, qui est égal à une constante. Maintenant, quand j'ai le logarithme, l'addition de deux logarithmes, encore une fois, c'est les maths, je sais que si j'ai le logarithme de a plus le logarithme de b, je peux faire ça dans un seul logarithme. C'est ln de a fois b. Je pourrais les mettre dans un seul logarithme, mais en les multipliant. Donc, c'est ça, j'ai un logarithme plus un logarithme. Tout ça, je peux le mettre sur un seul logarithme de p fois v exposant gamma, qui va me donner une constante. Voilà. Maintenant, je vais me débarrasser du logarithme. Quel est le contraire de logarithme? C'est l'exponentielle. Donc, tout simplement, je vais faire p, v exposant gamma est égal à exponentielle, la constante. Parce que c'est ça, l'opération inverse du logarithme que je vais éliminer, c'est l'exponentielle, c'est le e. Maintenant, le e exposant c, c'est aussi une constante. Parce que c est une constante. Si je fais l'exposant d'une constante,
C'est une constante, donc je peux mettre maintenant P fois V exposant gamma est égal à une constante. C'est l'exponentielle d'une constante, mais l'exponentielle d'une constante, c'est aussi une constante. Voilà. Donc voilà, on a démontré l'opération qui nous demande de démontrer. C'est beaucoup de calculs, hein, donc vous allez me dire, c'est beaucoup de calculs, mais c'est ça, hein, donc, mais c'est ça les étapes, une à la fois, comment vous devez démontrer ça. Alors que répétez-le plusieurs fois et à un certain moment, ça va devenir vraiment facile. Voilà.